Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour votre lecture du mois d'avril 2024. Donc on va regarder un petit peu les prédictions. Donc comme d'habitude, je fais le tirage en croix et puis le professionnel et le sentimental. Sentimental, relationnel, on va dire. Voilà. Alors, on y va. Un message pour les lions. Je pense qu'il est prêt. Alors, pour ce qui va vous faciliter la vie en avril. En contre, le conseil et l'issue du mois. Qu'est-ce qui va se passer en gros dans ce mois? Ouh, la tour. Une arcane majeure, ça peut être un mois important. Un événement important pour vous. Alors, on y va. Alors, attendez. Hop. Alors, hop. Voilà, vous voyez toutes les cartes. Donc, qu'est-ce qui vous aide sur ce mois d'avril? C'est ce magnifique 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte de tendresse, de légèreté, de calme. Donc, vous allez, sur ce mois d'avril, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir, en gros, à garder votre calme, quelle que soit la situation qui arrive avec la tour. Une certaine innocence, c'est-à-dire on se prend pas la tête pour rien, on garde en fait l'innocence dans le sens garder son cœur d'enfant en fait, voilà, d'enfant intérieur. On le voit hein, d'ailleurs dans ce jeu, cette carte est vraiment très très légère. Donc la légèreté, c'est ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fond, hein, mais on reste assez. On n'a pas envie de se prendre la tête et on se laisse pas embarquer dans des situations qui nous prendraient la tête. Pardon, on reste, oui, et globalement, vous restez calme. Quoi qu'il se passe autour de vous, il y a vraiment une belle sérénité, en fait, qui se dégage de vous. Voilà, donc ça, c'est votre atout. Ce qui peut être moins facile, c'est ce 10 de denier. Cette carte, elle représente la prospérité. Donc, je sais pas comment ça se... Enfin, on sait pas dans quel domaine, hein, quand je fais ce tirage-là, c'est général. Donc, ça peut se mettre sur un ou deux domaines de votre vie, mais on ne sait pas lesquels. Et donc là, ici, avec ce 10 de denier dans cette position ici, peut-être que vous vous rendez compte que il y a un domaine dans votre vie qui n'est pas l'abondance absolue et cette prise de conscience ce n'est pas agréable en fait, voilà. Ça peut être, oui, encore une fois, ça peut être matériel, ça peut être relationnel, enfin voilà. En tout cas, voilà, vous vous rendez compte que c'est pas, peut-être il y a une situation que vous aviez espérée, ou vous faites un point dans votre vie et vous dites, ben c'est pas ce que j'avais pensé de avoir dans ma vie, mais c'est sur le mois d'avril, hein. Et peut-être ça peut vous décevoir. Il peut y avoir une certaine déception en fait autour d'une réussite que vous auriez souhaité ou rêvé ou imaginé et qui n'est pas au rendez-vous. Voilà. Bon, avec d'ailleurs, c'est vrai que le 6 de coupe, mais là c'est votre force. Donc ça sera pas dans cet élément-là, mais ça peut être aussi la nostalgie. Donc il peut y avoir peut-être un peu de nostalgie du passé, mais en tout cas, moi je le vois plus comme une prise de conscience, un bilan. Voilà, on fait un point sur la vie et mince, il y a quelque chose qui s'est pas développé comme on a voulu et on est sans doute un peu déçu. Voilà. Heureusement, vous avez ici ce 6 de coupe qui vous apporte une certaine légèreté et c'est pas un sentiment que vous allez avoir tout au long du mois. C'est à un moment donné, dans le mois, ah bah tiens, on se dit, ah bah tiens, oui, voilà. Vous voyez, ça peut arriver un week-end ou un jour où vous pensez à votre vie et vous avez ce type de pensée. Voilà, mais c'est pas quelque chose de lourd. C'est pas quelque chose.
Je sens pas que ce soit quelque chose de lourd avec le 6 de coupe ici, puisque vous avez cette légèreté qui va vous aider. Alors, le conseil du tarot, c'est d'incarner cette énergie du cavalier d'épée qui vous dit affirme-toi, affirme tes choix, dis ce que tu veux, laisse pas les autres décider pour toi. C'est vraiment le cavalier d'épée, lui, il va droit au but, quoi. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, et c'est en conseil. Donc vraiment, on vous conseille d'être dans cette posture un peu dynamique. Vous, ce qui vous aide, c'est ce 6 de coupe. Donc vous êtes un peu dans cette énergie-là, un peu légère, de rêvasserie. Mais là, on vous dit, non, il va falloir en fait, là maintenant, il est temps de vous affirmer, de vous dire ce que vous voulez pas, d'être au clair, et puis surtout de le dire. Il y a vraiment une question d'affirmation. Voilà. Et on tergiverse pas, on prend pas des chemins détournés. Là, on vous dit, allez, pose les mots, pose les choses. Et donc, l'issue du mois, événement important dans le mois, c'est cette tour. Alors, c'est une carte qui parfois peut faire peur. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est libératrice. Alors, que nous dit cette carte? Cette carte, elle vous dit qu'il y a un événement extérieur, donc c'est pas vous qui déclenchez quoi que ce soit, donc c'est le monde spirituel, enfin la vie, vous envoie un événement qui va vous permettre de vous libérer. Mais cette carte, elle nous dit que ça peut quand même chambouler, hein, ça peut secouer. Donc ça peut être une séparation, ça peut être, cette maison, c'est aussi la carte cette carte, c'est aussi la carte du déménagement dans le tarot de Marseille. Elle s'appelle la Maison Dieu. Et donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement. Vous voyez, quelque chose quand même d'assez fort qui vient quand même vous chambouler, mais qui vient vous libérer. Parce qu'en fait, cette tour, vous vous êtes construit en fait. On voit d'ailleurs dans ce jeu, c'est très bien exprimé, on voit cette colombe de la paix qui va vous amener vers la liberté, qui symbolise la liberté. En fait, ce que vient nous dire cette carte, c'est que vous vous êtes construit cette tour tout autour de vous pour vous protéger. Et parfois, on a besoin d'être dans une tour, pour se protéger, comme on imagine les châteaux forts, tout simplement. Mais en fait, une fois qu'on est dans cette tour, ok, on s'est bien protégé, mais on s'isole aussi des autres, voire de soi-même, en fait. Et du coup, on est figé, en fait. C'est comme si on était dans cette tour, en prison presque. Et donc là, il y a un événement qui vient vous libérer de ça. Donc on ne sait pas dans quel domaine, je vous ai dit, hein, ça peut être, vous avez entendu le type d'événement, ça peut être aussi dans la vie professionnelle. Mais c'est un événement qui est pas forcément facile, mais qui est libérateur. Voilà. Ok, vous me direz dans les commentaires si à la fin du mois comment ça a résonné. Alors, on va regarder maintenant votre vie professionnelle. Alors, attendez, on a déjà une qui était à l'envers. On recommence. Alors, vie professionnelle, le 3 de bâton. Je regarde s'il y en a d'autres, non. Alors, dans la vie professionnelle, ce 3 de bâton, il vient vous dire que... alors, déjà, on est dans l'énergie des bâtons. Donc, c'est une énergie qui est assez... c'est l'énergie du feu, les bâtons. Attendez, je regarde, hop, voilà. Donc, l'énergie du feu, c'est l'énergie de la motivation. Donc, on est motivé, on a de l'entrain, on a de l'énergie, etc. Et le 3 de bâton, il vous dit en fait que déjà, il y a un certain optimisme dans la vie professionnelle. Et en fait, on nous dit que le moment est venu pour peut-être... il y a une évolution qui peut se faire dans votre vie professionnelle. Alors, visiblement, c'est quelque chose que vous avez peut-être réfléchi, pensé. Et du coup, c'est le moment peut-être où vous pouvez élargir en fait votre champ de vision. Et vous savez où vous voulez aller. Donc, on est sur le début du chemin, c'est le 3 de bâton. Hein, mais le 3, il est quand même après le 2. Le 2, on est dans la réflexion. Là, avec le 3, on se dit, ok, maintenant, voilà, je sais ce que je peux avoir, ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie professionnelle.
Et c'est peut-être le moment d'élargir un petit peu votre champ de vision. Peut-être c'est le moment pour évoluer. Là, il y a quelque chose dans la vie professionnelle qui peut où vous avez une prise de conscience en fait où vous pouvez évoluer, pardon. Peut-être que c'est en lien tout ce que j'ai dit tout à l'heure là sur la déception. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle. Cette déception vous invite du coup vous a invité, peut-être que c'est pas nouveau, à réfléchir sur votre vie professionnelle. Et du coup, ça vous pousse un peu à se dire, bah voilà, c'est peut-être le moment d'évoluer, d'avancer, de faire autre chose. Enfin, pas forcément autre chose, enfin, je veux dire, pas forcément un autre métier, mais en tous les cas, de penser les choses différemment. Et surtout, il y a cette notion d'élargir le champ de vision, de voir plusieurs choses qui pourraient être possibles dans votre vie professionnelle. Ok, on va regarder maintenant au niveau relationnel. Donc, c'est le relationnel en général, c'est pas que le sentimental. Alors, message pour les lions. Donc, vie relationnelle, c'est les amis, l'amoureux, évidemment. Si vous en avez un, ou si vous êtes célibataire, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la relation avec les collègues de travail, avec la famille, bref, tout ce qui est d'ordre relationnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette magnifique reine de coupe, c'est très bien de la voir dans la vie sentimentale. Alors, est-ce qu'on l'a à l'écran? Oui. Les amoureux. Ok, on est dans la vie plutôt sentimentale, je pense. Et la reine de bâton. Waouh! Alors là, vous avez deux superbes cartes, et puis celle-là, j'en parlerai après. Mais je vais quand même... Hop, on va décaler un petit peu. Voilà. On va quand même laisser comme ça. Hop. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, donc ça veut dire que c'est une énergie que vous avez sur ce mois d'avril, d'accord? La reine de coupe, c'est la carte donc les coupes, c'est tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne les relations déjà. Donc c'est chouette d'avoir cette carte dans ce domaine relationnel. Et je pense qu'avec la carte des amoureux, je pense qu'il s'agit du domaine sentimental quand même. Donc vous avez cette reine de coupe, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez de l'empathie sur ce mois d'avril dans la vie professionnelle, c'est-à-dire vous comprenez, vous ressentez, c'est pas que comprendre, c'est ressentir les émotions des autres personnes que vous avez en face de vous. Vous avez beaucoup d'intuition, j'ai dit, de sagesse et de délicatesse, beaucoup de tendresse, de délicatesse, etc. Et beaucoup d'intuition, donc cette intuition va vous aider parce qu'ici, donc, on a la carte des amoureux qui nous parle donc visiblement de la vie sentimentale et qui nous dit qu'il va falloir faire un choix. Souvent, cette carte, voilà, elle vient vous dire que vous aurez un choix à faire. Alors, dans la vie sentimentale, de façon plus générale, peut-être dans la vie relationnelle avec une personne. Voilà, faire un choix. On n'a pas plus d'éléments parce qu'on a deux énergies là qui vont vous aider à faire ce choix, en fait, mais elles nous disent pas vers quoi ça va aller, quoi. Donc, la reine de coupe, l'intuition de la reine de coupe va vous aider à comprendre déjà mieux, percevoir ce que ressent la personne qui est en face de vous. Et son intuition va vous aider à faire ce choix. Et puis, vous avez cette magnifique énergie de la reine de bâton, alors là, qui est passionnée, mais elle est aussi mature, hein. C'est pas de la passion, comment tout feu tout flamme. C'est quand même qu'elle a quand même pu acquérir de la maturité et elle sait ce qu'elle veut. Donc, ça va vous aider à faire ce choix. Vous n'aurez pas d'hésitation, pas de... Voilà, avec ces deux énergies, la reine de coupe, reine de bâton, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, vous avez l'énergie pour... pas l'énergie, mais vous avez les cartes en main pour faire le choix qu'il y aura à faire. Peut-être que cette tour-là vient parler du sentimental, je sais pas, vous verrez, vous me direz un petit peu dans les commentaires et surtout à la fin du mois pour voir comment ça a évolué. Mais voilà, dans la vie relationnelle, en général,
plus particulièrement peut-être sentimental. Un choix à faire, c'est assez clair, hein. Ok, on va regarder maintenant l'oracle du Phénix. Quel message pour les lions? Cessez de vous mentir. Ok. Donc là, ça peut être... Ici, ça peut être... Alors, la carte du 6 de coupe, elle est en point d'appui, hein, c'est ce qui va vous aider. Mais des fois, quand on est un peu dans les rêveries, on voit pas les choses telles qu'elles sont en face. Et lui, le cavalier d'épée, il vous dit, non, là, faut y aller, faut avancer. Et on est dans le réalisme. Et donc, il y a peut-être quelque chose ici où, dans un domaine dans lequel vous vous faisiez un peu des idées, vous aviez un peu des rêves dans ce domaine, mais c'est pas la réalité. Vous vous êtes fait une idée d'une situation et du coup, vous êtes un peu menti à vous-même. Est-ce que... Donc la question à se poser, c'est dans mon cœur, au fond de mon cœur, est-ce que c'est juste? Donc, notamment, ça peut vous aider dans la vie sentimentale, ici, ou relationnelle. Est-ce que je fais ce choix par intérêt ou ce choix parce que c'est ce qui vibre au fond de mon cœur? Et donc là, c'est quand même un petit message d'alerte en vous invitant à être honnête vis-à-vis de vous-même et ne pas vous mentir, faire les bons choix par rapport à ce qu'il y a dans votre cœur ici, ce qui est au plus profond de ce qui vous fait vibrer, plutôt que par intérêt ou par autre chose, hein. Ça peut être plein de choses que vous n'avez pas voulu voir. Je parle d'intérêt, mais ça peut être vraiment plein d'autres choses où vous n'avez pas voulu voir, vous dites, je sais pas, un partenaire, ah, il est tellement attentionné, gentil, tout. Et puis en fait, vous mettez sous le tapis tout ce qui va pas pour vous convaincre. Ou ça peut être aussi dans la vie professionnelle ou dans plein d'autres domaines. Donc là, on vous demande d'être clair avec vous-même et d'être honnête avec vous-même et de pas mettre les choses qui vous dérangent sous le tapis ou en se disant oui, non, mais où ça va changer, oh non, mais ça va aller, etc. D'accord? Donc ça, voilà, c'est le message de cet oracle. Et on va voir avec les licornes. Donc, message pour les lions. Quel message vous donne les licornes? Alors, on a balance, c'est en anglais. Donc, c'est l'équilibre. Alors, je lis ce qui est écrit en anglais. On vous dit, prends le temps de te reposer. Ok, on vous invite à retrouver un équilibre. Et là, on vous parle de la vie professionnelle. On vous invite à mettre des barrières avec votre travail. Peut-être que votre travail ici, là, impacte trop votre vie personnelle. Et du coup, là, il y a un déséquilibre qui se forme entre le professionnel et le personnel. Voilà. Voilà, on vous demande vraiment d'être en équilibre. Peut-être que vous êtes trop indulgent avec vous-même ou pas assez, ou trop indulgent avec vous-même ou plutôt trop indulgent avec les autres et pas assez avec vous-même. Et du coup, il y a un déséquilibre comme ça. Voilà, moi je sens que ce qu'on veut nous dire, c'est que bon, il y a peut-être un lien avec la vie professionnelle, mais de façon générale, il faut retrouver un équilibre entre ce que je donne aux autres, ce que j'ai pour moi, dans les deux sens. Soit je donne trop, soit pas assez, soit c'est les autres qui donnent trop, soit pas assez. Enfin voilà. Et il y a un équilibre à retrouver là sur ce mois d'avril dans votre vie en général. Peut-être que c'est cet événement aussi qui arrive et qui va vous faire, qui va cibler, en fait, comment dire, pas cibler, mais qui va obnubiler un peu vos pensées. Et donc là, avec l'équilibre, là, on vous demande de retrouver un équilibre. Donc entre le fait de réfléchir à tout ça et le fait aussi de prendre soin de soi, de se faire plaisir, d'avoir des moments plus légers, parce que là, vraiment, c'est ce à quoi vous aspirez, hein, à avoir de la légèreté, des moments agréables.
Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette lecture, je vais y arriver. J'espère qu'elle vous aura plu et puis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça résonne ou pas. Allez, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.